Comment atteindre le bonheur? En voilà une question qu'on s'est tous posée au moins une fois dans notre vie. C'est une question que voilà, moi aussi je suis amené à me poser. Voilà, souvent on réfléchit, on se dit voilà, qu'est-ce que je peux ajouter dans ma vie pour voilà, atteindre cet état de bonheur et surtout qu'il puisse durer dans le temps. Je pense que ça qui est important, qu'on souhaite tous avoir, c'est avoir ce ressenti de bonheur et qui puisse durer vraiment très longtemps, voire pour toujours, et qu'on n'ait plus jamais de souffrance. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça, c'est réellement possible? Et donc cette question, elle a été posée à Eckhart Tolle durant une conférence, et c'est une personne qui expliquait que voilà, ça fait 20 ans qu'elle met en place des choses dans sa vie pour atteindre le bonheur, mais rien ne fonctionne. À ça, Eckhart Tolle répond, mais si vous n'êtes pas heureux depuis 20 ans, malgré vos efforts, voilà, malgré votre acharnement à mettre des choses en place, vous n'y arriverez pas en fait durant les 20 années suivantes non plus. Donc voilà, de là Eckhart Tolle dit qu'il faut abandonner de suite cette recherche du bonheur. Et donc lui, en fait, il différencie deux notions. Donc la notion de bonheur et la notion de joie. Le bonheur, lui, serait dépendant des circonstances extérieures. Par exemple, on peut être heureux parce que on a gagné au loto, parce qu'on a une relation amoureuse épanouissante, parce qu'on est satisfait de sa beauté physique, parce qu'on a une voiture de luxe, parce qu'on a une grande villa. À l'inverse, la joie, en fait, elle est plus dépendante d'une certaine paix intérieure. Et donc selon lui, en fait, cet état de paix intérieure, c'est qui nous sommes par nature. De base, nous sommes comme ça, en fait. Nous sommes des personnes, nous serions en tout cas, des personnes, des êtres, en fait, qui sont en paix, tout simplement. Maintenant, en fait, donc le risque de chercher le bonheur, en fait, c'est que les circonstances que j'ai citées précédemment, eh ben, en fait, elles sont en quelque sorte éphémères, transitoires. Elles durent rarement dans le temps. Par exemple, si on prend l'argent, on peut certes gagner au loto aujourd'hui, mais demain on peut tout perdre. Voilà, si on gère mal les choses, on peut perdre notre argent. Une relation amoureuse, ça peut nous rendre heureux aujourd'hui, et demain on peut être malheureux. On peut avoir un divorce. On peut ne plus s'entendre avec la personne avec qui on est en couple. Notre beauté physique, voilà, on peut avoir un certain attrait lorsqu'on est jeune, même un peu plus vieux. Hein, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient, que notre beauté physique, voilà, s'amoindrit. Mais en tout cas, le corps, voilà, il a plus la même tonicité avec le temps. Donc on peut regretter notre beauté de notre jeunesse en tout cas. Et notre voiture de luxe, pareil, voilà, ça peut nous rendre heureux un temps, et finalement, quelques semaines après, on se rend compte, bah, ok, c'était bien au début, et finalement, c'est pas non plus, ça ne rend plus si heureux que ça. Donc on voit que c'est super transitoire et super éphémère. Et voilà, cette paix intérieure, donc on reprend l'autre notion, donc la joie, elle serait plus durable dans le temps. Finalement, on pourrait la ressentir à chaque instant si on a la capacité à nous centrer sur l'instant présent. Elle est vraiment dépendante de notre capacité à nous connecter à l'instant présent. Par exemple, voilà, là je bois un verre d'eau, et ben, ça va être ma capacité à ressentir voilà, les sensations du toucher par exemple, ressentir l'eau entrer dans ma bouche et circuler voilà, dans mon corps par exemple. Bien sûr, ça ne va pas me provoquer un état de joie intense. C'est-à-dire, je ne vais pas être là à ressentir les mêmes sensations que peuvent provoquer un gain au loto, évidemment. Mais ça provoque une certaine paix qui, elle, peut être durable dans le temps, malgré les circonstances. Maintenant, la question, c'est effectivement, ok, être en paix tout le temps, c'est bien, mais comment je fais, moi, si demain, je rencontre une situation qui est compliquée, qui me rend malheureux? Est-ce que je dois être là à l'accepter finalement et ne rien faire? Voilà, par exemple, si au travail, je me sens malheureux dans ce que je fais, que je m'entends pas bien avec mes collègues, est-ce que ça veut dire que je dois être là, ressentir les choses et ressentir de la paix, me forcer à ressentir de la paix? Finalement, c'est un peu ça. Est-ce que je dois me forcer à ressentir cette paix intérieure? Évidemment que non. En fait, face à ça, Eckhart Tolle propose voilà, trois propositions. Tout d'abord, en fait, même s'il y a une situation qui vous déplaît, qui vous cause de la souffrance, la première chose, c'est d'accepter cette situation.
C'est le point de départ. Donc accepter, ça ne veut pas dire je ne fais rien. Accepter, c'est juste être là à ressentir les choses, voilà, conscientiser le fait que là, vous ressentez de la souffrance, tout simplement. Et que vous n'êtes pas là à lutter contre la situation. Par exemple, ah, j'en ai marre de ces collègues, ah, ils me saoulent tous, ou j'en ai marre de ce boulot pourri. Voilà, là, c'est une forme de lutte contre l'instant présent. Tandis que l'accepter, c'est ressentir les choses telles qu'elles sont. Sans jugement, on peut dire ça comme ça. Une fois qu'on a accepté, maintenant on a trois options. Soit on change la situation. Voilà, si mon boulot me rend malheureux, c'est qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que peut-être je peux changer de poste au sein de l'entreprise pour me sentir mieux? Est-ce que je peux évoluer? Voilà, est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place qui pourront peut-être me rendre plus heureux au travail? Avec les collègues, c'est pareil. Est-ce que si je m'entends mal avec mes collègues, est-ce que je peux faire des choses pour arranger la situation? Peut-être échanger avec eux, parler franchement avec eux pour régler le problème s'il y a un problème voilà, de conflit. Deuxième option, ça va être de m'extraire de la situation. Parfois, on aura beau mettre des choses en place, la situation ne nous satisfera pas pour autant, en fait. Vous aurez beau essayer, voilà, pour reprendre l'exemple du travail, d'évoluer, peut-être ce sera même pas possible, en fait, tout simplement. Ben, dans ces cas-là, c'est de vous extraire. Peut-être chercher un autre emploi, mettre d'autres actions en place finalement, voilà, pour vous extraire de la situation. Parfois, malheureusement, on peut rien faire du tout face à une situation. On peut ni la changer, ni s'en extraire. Donc là, la troisième option, ça serait voilà, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et encore une fois, dans cette notion d'acceptation, en fait, c'est surtout le fait de ne pas juger, de ne pas résister intérieurement. Donc ça serait ressentir les choses telles qu'elles sont. Voilà, par exemple, face au décès d'un proche, malheureusement, on ne pourra rien faire. On ne pourra pas faire revenir ce proche. On ne pourra pas s'extraire de la situation. Hein, malheureusement, elle est là telle qu'elle est. Donc là, il y a une acceptation totale de ce qui est, qui peut, en fait, c'est la seule option. Et d'ailleurs, Eckhart Tolle, il le dit que finalement, parfois, c'est les situations les plus douloureuses, en fait, qui engendrent une plus grande paix intérieure. Parce qu'en fait, on accepte. On est là, on est dans une forme de, pas de sidération, mais on ne peut plus lutter, en fait. On est là, on accepte les choses, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on est heureux, hein. Attention, encore une fois, on différencie cette notion de bonheur et la notion de paix intérieure. On n'est pas heureux, mais on est en paix, grâce à cet état d'acceptation. Et donc pour conclure, Eckhart Tolle, voilà, il conseille de plutôt chercher, enfin voilà, de plus se concentrer sur l'instant présent plutôt que chercher le bonheur. Donc grosso modo, voilà, ça veut dire moins se concentrer à atteindre le bonheur et maximiser au maximum sa capacité à être dans l'instant présent. Maintenant, on peut se demander est-ce que ça veut dire que je ne dois ne plus chercher à améliorer ma vie? C'est-à-dire si demain, moi, mon rêve c'est d'acheter une villa au bord de la mer, est-ce que je dois renoncer à ça euh, pour espérer atteindre cet état de paix intérieure? Ou est-ce que je dois renoncer à une relation amoureuse? Je pense pas. Je pense pas que ça soit la solution. Par contre, ce qui est important d'avoir en tête, je pense, c'est d'avoir conscience que les choses sont parfois éphémères et qu'elles peuvent ne pas durer. Donc, juste en ayant cette conscientisation, en fait, on se détache un petit peu des choses, on est moins dépendant de ces circonstances extérieures. Mais il faut malgré tout, si on a une idée en tête, qu'on veut voilà, atteindre, améliorer ses conditions de vie, il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire malgré tout. Hein, on est là aussi pour ressentir cette partie de bonheur. Hein, ce bonheur il fait partie de la condition humaine, mais je pense, moi ça serait ma conclusion en tout cas, c'est de ne pas trop s'y attacher. Et je pense que c'est un petit peu l'erreur qu'on fait hein, tous, c'est qu'on est vraiment attaché à toutes nos conditions extérieures. Si je prends mon exemple personnel, moi je pratique le sport et la musculation. Et voilà, quand on fait la musculation, le but c'est d'améliorer son apparence physique, c'est de devenir plus fort. Voilà, on a tous ces objectifs différents.
Et on peut se perdre un petit peu dans cette quête de devenir meilleur en fait, de s'améliorer. Et j'ai toujours ça en tête, j'ai toujours conscience de ça, c'est de me dire, ok, mon apparence physique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, je peux peut-être progresser, avoir une meilleure apparence physique, mais la question c'est est-ce qu'elle va durer dans le temps? Est-ce que je pourrais toute ma vie avoir un corps tonique, un corps athlétique? Et ça paraît compliqué avec le temps, avec l'âge, on peut, ou avec des blessures, on sent que c'est fragile en fait. On sent qu'on peut vite perdre, euh, cette circonstance extérieure peut vite s'amoindrir en fait. Et juste en ayant conscience de ça, je pense qu'il y a une forme de détachement. Et que le jour où je perdrai cette condition extérieure, je serai, sûrement je serai malheureux par rapport à ça, je serai quand même un peu triste, mais beaucoup moins que si j'étais réellement attaché aux choses et que j'avais pas cette conscience de leur aspect éphémère. Voilà, c'est ma conclusion, en espérant voilà, que ça puisse vous aider, et à bientôt.